On va commencer par prendre refuge. Sangye Chodan Toke Chonamla Janshu Badu Dani Kyapsuchi Tagi Jinso Gipe Tonamke Dola Penche Sangye Ruposhu. Je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion. Puisse-je devenir un Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion. Puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Donc il y a... C'est Régis ton nom, non? Jean-Louis. Il y a Jean-Louis qui me demandait juste là, qu'est-ce que c'est la prière que l'on fait quand Geshe-la arrive et qu'on fait les 3 prosternations. Donc vous l'avez à la page 26 du livre doré. Vous voyez, Lama Tompa Chondende, Deshin Shepada, Chompa Yanda, Pazo Pesang, Pegawa Shekatupala, Cha Sechi Katsushi, Yoshede Jingye Laptuso. C'est un petit peu différent la dernière ligne. Cha Sechi Katsushi, Yoshede Jingye Laptuso. L'ordre est un peu différent, mais c'est ça. Louange avec prosternation au Bouddha. Donc vous l'avez là si vous voulez la prendre. C'est à la page 26, en bas de la page 26. Voilà. Alors, ça va, ça ferait. Voyons, qu'est-ce qu'on fait? Révision de la session. Il y a 2 choses principalement dont je voulais vous parler. Si je retrouve mes papiers, il y a 2 choses principalement dont je voulais vous parler. Attends que je finisse de ranger mes papiers. Et me prendre les photos. Ah oui, c'est pas très discrète à chaque fois, c'est vrai. Non, il y a deux choses principales dont je voulais vous parler. Après, je ne sais pas, vous avez peut-être des questions sur l'enseignement. Mais avant de commencer, oui, il y avait cette histoire de grille. En ce qui concerne ce module, donc de s'engager dans les activités des bodhisattvas, donc c'est le premier week-end que l'on fait, mais on a déjà fait une semaine cet été. Donc le module, en fait, il a commencé cet été. Donc, certains d'entre vous qui n'ont pas pu assister à l'enseignement de cet été voudraient peut-être faire quand même le module en entier et éventuellement valider le module. Et donc, si c'est le cas, c'est possible à condition que vous ayez repris tous les enseignements, écouté tous les enseignements. Donc, lorsqu'on a fait la semaine en juillet, il n'y a pas eu de travail à faire à la maison. On vous a donné une grille pour suivre les méditations et l'éthique, mais je vous avais dit, vous pouvez la garder pour vous et pas la rendre. Mais il y avait aussi la grille... ah ben c'est ça en fait, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, la grille pour la semaine. Et la grille pour la semaine, il y a la présence. La présence aux enseignements et donc aux différentes activités, la méditation, l'enseignement, le travail personnel, la discussion et les questions-réponses. Donc, si vous n'avez pas pu participer en présence cet été, mais que vous voulez quand même valider ce module, à ce moment-là, il faudrait que vous ayez tout écouté. Tout est sur Internet. Et donc, vous pouvez rattraper en écoutant. C'est-à-dire que vous remplissez cette grille en remplissant soit la présence,
dans la salle, soit le fait que vous ayez écouté sur Internet. D'accord? Donc si vous l'avez fait, ça, vous le rendez. Françoise a pas mis la boîte, mais vous pouvez le mettre sur la table dehors, on va le ramasser. Hein. Et si vous l'avez pas fait et que vous voulez le faire, hein, à ce moment-là, donc vous continuez l'enseignement, à participer à l'enseignement à partir de ce week-end, etc. Parce que vous savez, il y a un critère de présence aussi. Hein. Et vous rattrapez ce qui a été fait cet été et auquel vous n'avez pas assisté. C'est clair ? À ce moment-là, vous remplissez ça. Ça, c'est la présence pour la semaine du 5 au 11 juillet. D'accord. Donc, il faudrait la grille. Hein, vous faut la grille. Françoise est là. Je ne sais pas si elle nous entend. Elle est au bureau. Elle est malade, donc elle ne va pas rester. Mais par mail, elle est là, Françoise. Voilà. Voilà, tu nous entends. Donc, il y a des gens qui ont besoin de la grille parce que vous n'avez pas eu la grille. Et elle vous avait été envoyée par mail? Mais vous l'avez imprimée. Mais la prochaine fois, vous la ramenez. Remplie. D'accord. Françoise, apparemment, tu n'as pas envoyé ça pour la présence. Tu peux en faire quelques-unes? Non, mais les gens disent que qu'ils l'ont pas reçu par mail, ça. Vous l'avez pas reçu par mail? Bon, si tu pouvais en imprimer quelques-unes et les mettre dehors, qui c'est qui en a besoin? Oui, donc une dizaine, 7 ou 8. Comme ça, vous les prendrez, vous les remplirez. On va pas passer, pardon, on va pas passer la session. Je ne veux pas passer la session là-dessus. Hein. Donc, si vous l'avez pas eu, vous le prendrez. Et si vous l'avez eu, si vous l'avez rempli, vous pouvez le laisser. Et si vous l'avez... Excusez-moi, s'il vous plaît. Ouais. Oui, si vous l'avez rempli, vous la laissez. Et si vous l'avez pas eu, vous la prenez, vous la remplissez. D'accord. D'accord? Ok. Ensuite, j'avais une question sur les méditations. Hein, les méditations que vous faites chez vous. Parce que bon, quand vous remplissez les grilles, il y a une grille pour la méditation. Et en fait, bon, ce qu'on vous demande un peu, c'est de faire... En fait, c'est 20 minutes minimum par jour. Hein, c'est pas beaucoup. Hein. Mais donc, vous êtes censé méditer tous les jours. Hein. Donc, il y a une tolérance si vous ne méditez pas tous les jours, au moins d'essayer d'avoir une pratique suivie de la méditation. Et ma question, c'était qu'est-ce que vous faites? Particulièrement, ça s'adresse donc aux personnes qui font régulièrement, qui sont des étudiants réguliers du UPEBA, qui remplissent les fiches qui font la méditation. Alterner? Quoi? Donc vous réécoutez les méditations, vous faites Vipassana et donc vous tournez. Je répète, oui, il faut un micro, il faut faire passer le micro. Mais je vais répéter, ça ira plus vite, d'accord? Parce que, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Juste, oui, Yves? Tu fais les fiches du Lamrim? Tu les fais à tour de rôle? Ouais. Oui. Vas-y, je répète. Moi, je fais les méditations guidées qui avaient été enregistrées par Tony et par Charles. Voilà, toi tu fais les méditations de Charles et de Tony. Mais c'est vrai que s'il y avait une sorte de reconnaissance, moi je trouvais ça confortable. D'accord, oui, tu en as déjà parlé de ça. Il y a des gens qui ont vu, oui, je sais, tu... Donc, s'il y a une demande, Tony pourrait faire des CD pour faire les méditations. D'accord? Oui. Chantal, est-ce que par exemple de faire chaque matin la sadhana de Taravet, est-ce que ça rentre dans la méditation? Donc, est-ce que de faire la sadhana de Taraver, ça rentre dans la méditation?
Oui, donc en effet, on vous demande de faire une méditation. Donc je suppose chacun fait ses méditations. Hein. Je suppose certains d'entre vous font peut-être Vipassana, quelquefois vous faites ce que je vous chante, hein, ou vous faites Chenrezig, vous faites votre Tara, etc. Ce qu'on avait dit, maintenant je ne sais plus quand c'est, on est quel mois. Quand est-ce qu'on avait dit? C'était l'année dernière qu'on avait dit ça serait bien de faire les méditations du Lamrim, échelonnées sur un an. Hein. Et donc c'est à ça que je veux en venir en fait. Ça serait bien en fait de faire les méditations du Lamrim échelonnées sur un an. En fait, si on voit l'important en fait dans tout ce qu'on fait, ce qu'on étudie, la base c'est le Lamrim. Et donc l'important aussi c'est sur la méditation, sur le Lamrim. Donc ça, on en entend parler de façon répétée. Geshe-la le dit souvent, mais on entend aussi les maîtres le dire. Il y a aussi un texte, il m'est pas tombé sous la main là maintenant, mais il y a un texte de Pabongka Rinpoché, Comment méditer sur le Lamrim. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, particulièrement les personnes qui ont fait la retraite de Lamrim ici en janvier. Il y a un texte de Pabongka Rinpoché, Comment méditer sur le Lamrim. Oui. Et en fait, il dit, et de nombreux maîtres disent, en fait, le danger quand on entend beaucoup d'enseignements, c'est qu'au bout d'un moment, on sait tout. Hein. On voit d'ailleurs quelquefois, même quand on enseigne, il y a des gens, ils ont toujours envie de dire, hein, parce qu'ils savent qu'est-ce qui va suivre. Parce que à force, si vous avez entendu les enseignements quelque part, donc quelqu'un peut tout connaître et connaître les raisonnements et les exemples, hein, et on peut avoir tout entendu, mais ne pas avoir transformé son esprit. Hein. L'esprit reste dur. Hein. L'esprit ne change pas, n'a pas changé. Et on reste avec ses vieilles attitudes. Et en fait, bon, d'accord, il y a l'avantage d'avoir entendu les enseignements, mais en fait, on n'a pas été jusqu'au bout. L'enseignement, il n'est pas fait que pour ça. Hein. Après l'écoute, il y a la réflexion et la méditation. La réflexion, c'est un peu la méditation analytique, elle fait partie de la réflexion. Hein. Et donc les lamas disent, quelque part, à un certain moment donné, on peut être comme immunisé au dharma. Hein. Normalement, une immunité, c'est contre un poison. Hein. Mais là, c'est comme si on a tellement entendu et tout ça que bon, je sais, quelque part l'esprit est fermé et c'est comme on est immunisé, le dharma n'a plus prise sur nous. Hein. Et pourquoi? En fait, Pabongka Rinpoché l'explique bien aussi dans ce texte qui est un peu comme un poème. Et pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas fait les méditations analytiques. Donc les Tibétains prennent un exemple pour ça. Ils disent, c'est comme la poche en cuir dans laquelle ils gardent le beurre. Hein. Pour eux, le beurre, c'est quelque chose de très important. Bon, ce sont des nomades, et donc vraiment les produits laitiers et le beurre, c'est la quintessence. Hein. Et donc, ils gardent le beurre dans une poche en cuir. Et normalement, le beurre, on l'utilise, enfin, un certain type de beurre est utilisé pour ramollir le cuir, hein, pour le rendre plus souple. Mais en fait, le cuir de cette poche, il est immergé dans le beurre, puisqu'il sert à contenir le beurre, et en fait, il devient très dur, ce cuir-là. Hein. Et donc, notre esprit est comparé à ce genre de cuir, hein, qui est immergé dans les enseignements, mais qui n'est pas mobilisé, qui n'est pas assoupli par les enseignements. Hein. Et pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas fait les méditations analytiques, et donc particulièrement les méditations du Lamrim. Si vous voulez rentrer si vous voulez. Et donc c'est ça c'est ça un peu le danger. Et donc Lama Zopa Rinpoché disait aussi là pendant la retraite la retraite, donc j'étais à la retraite comme François l'a dit tout à l'heure. On était en Australie où Lama Zopa Rinpoché fait une retraite d'1 mois, donc qui va se terminer, qui n'est pas terminée. On est parti, on a fait que la moitié parce que il fallait bien rentrer et ouvrir la maison. Et donc Rinpoché évidemment met l'accent beaucoup sur ça, sur les méditations de Lamrim, et sur Rinpoché dit oui, l'esprit est comme un caillou ou comme un rocher qui est resté dans l'océan pendant des centaines d'années, hein, et qui est toujours aussi dur. Hein. Donc si on ne fait pas les méditations du Lamrim, l'esprit peut être comme ça, hein, immergé, on connaît tout. Mais l'esprit ne change pas. Hein. C'est parce qu'on n'a pas fait les méditations de Lamrim.
Donc, Rinpoche met beaucoup l'accent. Donc, bien sûr, Rinpoche donne des instructions, comme François l'a dit, la lecture, par exemple, du sutra. Et aussi, Rinpoche insiste maintenant, insiste beaucoup sur la méditation. Donc, par exemple, Rinpoche dit dans la FPMT, dans la FPMT, vous savez que le centre ici fait partie de la Fondation pour la préservation de la tradition mahayana, donc avec à sa tête comme directeur spirituel Mazopa Rinpoche. Et donc il dit, oui, on a bien progressé en 30 ou 40 ans, 40 ans presque, ouais. On a bien progressé, on a, je sais pas, dans la FPMT, je sais pas si c'est entre 150 et 160, centres et projets, services, etc., de façon internationale. Et Rinpoche dit, oui, mais en fait, ça n'est que le début. On n'a même pas commencé encore. C'est juste, on ne fait que commencer. Et en fait, ce que dit Rinpoche, il veut dire que ça suffit pas d'avoir des centres, d'avoir des gens qui enseignent, etc. Si ça reste intellectuel, c'est pas ça. On n'a pas encore commencé. Il est temps de commencer. Maintenant, on va commencer. Et en fait, ce qu'il veut dire, c'est que maintenant, il faut que les gens développent des réalisations spirituelles. Par exemple, Rinpoche dit que Kandrola a fait la réflexion qu'en Occident, le dharma est très superficiel. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est intellectuel, en fait. On a une certaine connaissance du dharma, mais ça reste à un niveau intellectuel. Et donc Rinpoche disait, pour que vraiment le dharma se répande, prenne en Occident, pour qu'il se développe, il faut qu'il se développe dans l'esprit des êtres. Et donc il faut... il faut, donc, comme en Asie, comme en Inde et au Tibet, que des personnes dédient leur vie à l'enseignement. Et donc c'est pour ça que Rinpoche dit, le prochain projet qui lui tient le plus à cœur, c'est de faire aux États-Unis, il a un morceau de terre quelque part, je pense que c'est un endroit assez isolé dans l'État de Washington, et là il veut faire un centre de retraite où les gens en fait vont se dédier à la retraite du Lamrim à vie, des gens qui veulent rentrer en retraite à vie pour faire la méditation sur le Lamrim. Et donc à part ça, Rinpoche dit, donc j'ai copié, c'est des conseils de Rinpoche qui ont été traduits en français d'ailleurs, et qui sont, je ne sais pas s'ils ont été distribués, mais on peut vous les envoyer, ils ont été traduits en français, et Rinpoche parle de ce projet. Vous les avez reçus? Non. Il y en a qui les ont reçus. Vous les avez reçus, vous n'avez peut-être pas vu, parce qu'on reçoit tellement de choses quelquefois que... Un 12 jours? Mais je ne sais pas si c'est la même chose. Mais en fait, ici, donc Rinpoche suggère justement aux gens qui peuvent, donc tout le monde ne peut pas partir et se consacrer à une retraite à plein temps ou à vie sur le Lamrim, mais ce que Rinpoche suggère, c'est de répartir les méditations du Lamrim sur les 12 mois de l'année et de méditer sur chaque sujet pendant 1 mois ou 2 semaines, afin de terminer l'ensemble du Lamrim en l'espace d'1 an. Donc, cela ne veut pas dire que les réalisations seraient obtenues en 1 année, car ce serait une chance incroyable, mais cela signifie rendre l'esprit plus proche du Lamrim, se rapprocher. On pourrait commencer par les points relatifs à la dévotion au maître, pendant peut-être 2 mois, puis la parfaite renaissance humaine, à quel point elle est précieuse, utile, à quel point il est difficile d'en obtenir une à nouveau, puis passer à l'impermanence, aux souffrances des destinées inférieures, au refuge, au karma, au renoncement à cette vie, méditer ensuite le renoncement aux vies futures, les souffrances générales du samsara, les souffrances spécifiques de chacun des types d'existence, le mécanisme du samsara, les 12 liens de production dépendante, après cela s'entraîner aux 2 techniques pour faire naître la bodhicitta, et enfin la vacuité. Donc, le temps consacré à méditer dépend de chaque personne. Certains sont très pris par leur famille et ont beaucoup de choses à faire, tandis que d'autres ont un peu plus de temps. Chacun décidera donc du temps qu'il consacrera à la méditation, mais d'une manière générale, le conseil est de terminer le Lamrim en 1 an. Donc vous voyez bien, par exemple, le Lamrim, par exemple, hier, on a fait la méditation. Aujourd'hui, on a fait la méditation sur l'autogérissement. On peut passer des heures, on peut passer des jours à méditer plus en détail. Ou on peut faire ça plus rapidement.
Hein. Comme hier, on a fait la méditation sur les 6 causes et effets. Bon, on a fait ça en 40 minutes. On pourrait faire ça, ça c'est quelque chose qui peut être développé aussi. Hein. Donc il y a différentes façons de faire. Donc ça c'est un peu le conseil, d'après le temps que chacun a. Essayez de faire à un an diviser les différents sujets. Et donc ensuite, après, les gens peuvent ajouter les pratiques des déités personnelles. Donc passer au tantra. Donc Rinpoche dit, méditez de cette façon chaque année. Waouh, ce serait vraiment génial. Votre vie deviendrait tellement riche et vous vous rapprocheriez des réalisations et de l'éveil. Sa Sainteté le Dalai Lama apprécierait tellement cela le réjouirait tellement. Car aucune autre organisation ou centre n'offre un programme tel que celui-là. Donc c'est ça l'idée un peu, hein, d'essayer de... Bon, Rinpoche est devenu très... Vous savez que Rinpoche en fait a eu un AVC, hein, il y a, je sais pas, c'était 2011, oui, 3 ans. Et donc depuis, en fait, il est devenu très déterminé, hein, et très fort. Il crie quelquefois quand il enseigne et il dit waouh, 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 waouh. Et puis bon, il dit je fais ça pour vous réveiller parce que c'est vrai, quelquefois on reçoit les enseignements et puis bon, on s'endort un peu, surtout quand c'est des choses qu'on a déjà entendues, on dit ah, encore ça, oui d'accord, oh là là. Quelquefois, hein, c'est possible. Et alors là, il crie, il a des expressions et tout ça, et il dit bon, je veux que vous entendiez. Et en fait, ce qu'il veut qu'on entende. Ce qu'il veut qu'on entende, c'est que il est temps, en fait. Hein, il est temps de vraiment se mettre à la pratique. Hein, parce qu'on peut passer sa vie à écouter, on écoute ça, Charyavatara, et puis donc tous les classiques, etc. Mais en fait, on change fondamentalement, rien ne change vraiment. Hein. Et donc pour que ça change, c'est la méditation qui va faire ça, hein, la méditation analytique. D'accord ? Donc une idée, c'est ça. C'est que, bien sûr, vous pouvez faire la méditation que vous voulez, mais l'idée, ça serait ça. Hein, ça serait tout au long du PEBA, mais même si c'est pas dans le cadre du PEBA, pour chacun, hein, si vous êtes sérieux dans la pratique, hein, c'est de faire ces méditations analytiques. Donc, on a les fiches, on les a. Hein. Les fiches, elles sont distribuées déjà à Découverte du bouddhisme. Les fiches, elles sont distribuées lors du Lamrim. Si vous faites donc les fiches, elles sont là. Tout est dans les fiches. Donc évidemment, tout n'est pas dans les fiches. Les fiches, c'est un support. Hein. Ensuite, la méditation analytique, ça s'apprend. Donc, il y a des personnes, tu vois, comme toi ou certaines personnes qui disent, bah, c'est surtout toi qui dis oui, parce qu'il y a eu des CD qui ont été faits et des méditations qui sont guidées, qui sont très inspirantes. Donc, c'est bien les méditations guidées par les autres. Ça peut nous aider, en fait. Hein. Les méditations guidées par les autres, en fait, c'est pas la solution. Hein. Et ça peut être un piège, les méditations guidées par les autres, parce qu'on n'apprend jamais à méditer. Pour que la méditation elle marche, il faut soi-même méditer. Hein. Donc, si on guidé par les autres, en fait, on devient paresseux, hein, parce qu'on écoute et puis on laisse faire. Et finalement, bon, ça peut être utile à un certain moment. Hein. Après, si vous voulez utiliser des méditations guidées par les autres tout le temps, ça vous regarde. Hein, personne ne va vous en empêcher. Hein. Pourquoi pas ? Mais ça suffit pas. Hein. On guide des méditations pour vous montrer comment faire. Hein. Bon, on espère, pour vous montrer, pour vous donner une idée comment on fait une méditation analytique. Mais une vraie méditation analytique, elle doit venir de vous. C'est vous le moteur. Hein. Il faut que ça soit votre esprit le moteur de la méditation. Pas simplement quelqu'un comme du ski nautique que vous laissez tirer par un moteur, un autre moteur. Hein. C'est pour ça que je suis pas... Ta demande, bon, c'est bien. Si quelqu'un veut faire des CD, si vous voulez écouter des CD, c'est bien, personne ne peut s'y opposer. Mais je ne suis pas vraiment partie prenante, hein, parce que il faut apprendre soi-même à méditer. Et une méditation analytique, on se la construit. Ça peut être quelque chose de personnel. Hein. Par exemple, on médite sur la précieuse renaissance humaine ou la mort et la renaissance. Donc, il y a l'enseignement, il y a les fiches de méditation, et puis après, il y a les lectures qu'on fait, il y a des choses qu'on a entendues qui nous ont inspirés.
Hein. Et donc, ça peut être quelque chose de personnel, plus des exemples de sa propre vie. Hein. C'est comme ça qu'on construit ses propres méditations. Et donc, l'idéal, ça serait soi-même de faire ses propres fiches. Hein. Voilà. Bon, voilà, ça c'est une chose. Ensuite, dans l'enseignement, bon, dans l'enseignement, c'était assez clair. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à l'enseignement? Des questions importantes que vous posiez? Oui? Une question sur le karma, oui. Mais est-ce que c'est dans l'enseignement, là? C'est pas dans l'enseignement. Ouais. Par rapport au karma. Donc on verra peut-être. Est-ce qu'il y a des enseignements par rapport à l'enseignement? Des questions, qu'est-ce que j'ai dit? Non, des questions. D'accord. Parce que je voulais vous parler, en fait, je pensais on pourrait peut-être parler des vœux de Bodhisattva, hein, puisque Geshe-la l'a abordé, les vœux de Bodhisattva. Hein. En fait, c'est venu dans les... C'est sorti. Hein. La question est... On en a parlé, hein, à propos de la strophe 8. À propos de la strophe 8, c'était dans le chapitre 4, hein, c'est ça? Alors... Donc, c'était hier pendant la discussion. La première question de la discussion, les questions de discussion que je vous avais données, la première question, c'était reprendre les titres des chapitres et voir qu'est-ce que la progression. Hein. Qui c'est qui veut prendre le micro et expliquer? T'étais pas là. Yves? Ouais, allez. Donc, bon, le premier chapitre, c'était quoi? Donc, dans le premier chapitre, c'était les bienfaits de l'esprit d'éveil. Et pourquoi on parlait des bienfaits de l'esprit d'éveil? Pour envie d'avoir développé l'esprit d'éveil. Ce titre, vivre en héros pour l'éveil, donc les activités des bodhisattvas, s'engager dans les activités des bodhisattvas. Hein. Donc, Geshe-la en a parlé en début de matinée hier. Hein. Donc, le premier, c'est bien d'avoir une vue générale. Hein. Et ça, si vous lisez, c'est bien d'avoir une vue générale de l'ouvrage et de l'enseignement. Donc, si vous relisez le commentaire, hein, si vous lisez le commentaire, vous allez le trouver. En début de chapitre, souvent, il y a l'explication de quoi on parle et pourquoi on en parle. Hein. Donc c'est important de lire le commentaire. Mais donc en bref, hein, c'était juste en bref. Le premier chapitre, on parle des bienfaits de l'esprit d'éveil pour nous inspirer à le développer. Hein, parce que les activités des bodhisattvas, c'est ça, c'est développer l'esprit d'éveil, s'engager dans les 6 perfections. Hein. Donc le premier chapitre, penser aux bienfaits de l'esprit d'éveil pour nous inspirer à la développer. Le deuxième chapitre, c'est... Le deuxième chapitre, c'est quoi le titre? Le dévoilement des fautes. Hein. En fait, c'est la purification. Et pourquoi on parle de ça? Oui, pour éliminer les obstacles. Pour développer la bodhicitta, donc c'est bien de connaître les bienfaits parce que pour vouloir la développer. Et donc le deuxième chapitre, c'est pour pouvoir développer la bodhicitta. Donc on connaît les bienfaits, ça va nous inciter, mais il faut savoir les conditions. Et donc on fait la confession qui nous permet d'éliminer les obstacles. Hein. Et ensuite, dans le troisième chapitre, on commence par accumuler les vertus. Et le troisième chapitre, c'est la prise de l'esprit d'éveil, saisir l'esprit d'éveil. C'est-à-dire, là, on a développé l'esprit d'éveil. Hein. Et donc, ça, c'était le dernier chapitre, dans le chapitre 3. Hein. Et dans les strophes, en fait,
26 et 27. Aujourd'hui, ma vie a porté fruit et ayant atteint une destinée humaine. Je suis née dans la famille des éveillés. Ça, il y a des gens qui font les 6 sessions ici, hein? Les 6 sessions Guru Yoga? Non. D'accord. Donc, quand on fait les 6 sessions Guru Yoga, on prend les vœux de Bodhisattva tous les jours, hein, et on utilise certaines de ces strophes ici. Donc, dans ce chapitre 3, prise de l'esprit d'éveil, on développe bodhicitta. Et quand on parle de la bodhicitta conventionnelle, combien de types de bodhicitta il y a? 2. C'est quoi? D'aspiration et d'engagement. Voilà. Donc, quand on développe la bodhicitta d'aspiration et la bodhicitta d'engagement, il y a certains engagements à faire. Hein. Donc, c'est quoi la différence entre l'aspiration et l'engagement? La bodhicitta d'aspiration, la bodhicitta d'engagement. Voilà, avoir envie de le faire et le faire. Aspiration, c'est vouloir faire quelque chose. Et engagement, on s'y met, on part. Hein. Donc, c'est comme si je dis, bon, je vais à Toulouse, donc j'ai le plan d'aller à Toulouse, etc. Ça, c'est l'aspiration. Et puis, je sors, je vais au parking pour prendre la voiture. Ben, ça y est, là, je suis engagée, j'y vais. Hein. Donc là, c'est pareil, l'esprit d'éveil. Je suis désolée pour les personnes qui viennent de rentrer parce que, en fait, c'est une revision d'un enseignement. Hein. Et donc, vous n'êtes peut-être pas au courant de l'enseignement, donc peut-être c'est un peu obscur pour vous, mais c'est juste la révision, hein, de l'enseignement qui a été donné. Et donc, ici, l'esprit d'éveil, c'est quoi? On veut atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et donc, d'abord, on y aspire, et ensuite, on s'engage, on y va, on s'engage dans les pratiques. Hein. Et donc, avec la bodhicitta d'aspiration, hein, il y a certaines conduites à faire, et avec la bodhicitta d'engagement, il y a aussi des conduites dans lesquelles on s'engage, et en fait, quand on prend la bodhicitta d'engagement, on prend aussi les vœux de bodhicitta, les vœux de bodhisattva. Hein. Donc, c'est là, dans le 3e chapitre, on n'en a pas parlé en détail, mais c'est quelque chose qu'on a vu dans le Lamrim. Hein. Il y a des rituels pour prendre les vœux de bodhisattva. Et quand on prend les vœux de bodhisattva, on peut prendre les vœux d'aspiration ou les vœux d'engagement. Hein. Donc c'est pareil. Donc tout en développant la bodhicitta, on s'engage aussi à travers des vœux. Hein. Soit les vœux d'aspiration qui veulent dire je ne vais pas abandonner cet état d'esprit, soit les vœux d'engagement. Et quand on prend les vœux d'engagement, on prend les vœux de bodhisattva. Hein. Donc il y a un booklet dont vous avez tous besoin. Enfin, vous avez besoin si vous voulez connaître les vœux de Bodhisattva. Donc, il est en vente à la boutique, ça s'appelle les vœux de Bodhisattva, et ça coûte 7 €. Alors, avant, ça, c'est quelque chose qu'on distribuait. J'ai demandé à Françoise, est-ce qu'on l'a à donner aux gens? Et alors, Françoise, peut-être certains d'entre vous l'ont. Ces vœux, vous les trouvez aussi dans le livre de Lamrim de Geshe Loden, pas le nôtre, mais l'autre. Hein, le gros livre à spirale de Nalanda, vous avez aussi les vœux de Bodhisattva qui sont expliqués. Hein. Donc la raison, j'ai demandé à Françoise, la raison pour laquelle on ne les distribue plus, c'est que maintenant on a un service de traduction francophone, hein, de personnes qui se dédient à la traduction de textes, de prières, de pratiques et tout ça. Et donc maintenant, pour soutenir le bureau de traduction, et comme ils le vendent, il est en vente à 7 € à la boutique. Hein. Et là, c'est expliqué en fait les conduites qui vont avec la bodhicitta d'aspiration, et aussi les vœux de bodhisattva sont expliqués ici. Donc comme Geshe-la l'a dit, les vœux de bodhisattva, c'est quelque chose qu'on peut étudier, hein, même avant de les prendre. Combien de types de vœux il y a? Non, pas dans les vœux de bodhisattva. En général, quand on est bouddhiste, hein, quand vous avez pris refuge, hein, hein, combien de types de vœux il y a en général? Oui, il y a les 5 vœux laïques. 3, c'est quoi alors les 3?
Voilà, il y a 3 niveaux de vœux. Hein. Les vœux de libération individuelle, les vœux de bodhisattva et les vœux tantriques, hein, qui correspondent à 3 niveaux de pratique. Donc les vœux de libération individuelle, ce sont les vœux, on dit il y a les vœux de libération individuelle ou pratimoksha, il y en a 8 types. Hein. Donc en bref, c'est les vœux des moines et nonnes de différents niveaux, hein, pleine ordination, novice, etc. Et les vœux de laïcs, hein, qui font partie des vœux de libération individuelle. Donc les vœux de laïcs, il y en a 5. Hein. Tout ça, ça fait partie des vœux de pratimoksha ou de libération individuelle, qui correspond en fait au niveau du hinayana. Hein. Ensuite, il y a les vœux de bodhisattva, dont on parle maintenant. Et ensuite, il y a les vœux tantriques. Et les vœux tantriques, on les prend dans certaines initiations, quand on prend certaines initiations tantriques. Donc, quand on parle du tantra, il y a 4 niveaux de tantra. Hein. Et donc, quand on prend une initiation tantrique, obligatoirement, on va prendre les vœux de bodhisattva. Hein. Vous ne pouvez pas prendre une initiation tantrique sans prendre les vœux de bodhisattva. Évidemment, les vœux de bodhisattva, vous pouvez les prendre aussi en dehors d'une initiation. Hein. Vous pouvez demander à un maître et prendre les vœux de bodhisattva. Les vœux de bodhisattva, en fait, on peut les prendre même tout seul devant son autel. Hein. Donc, la base de tous ces vœux, c'est quoi? Pour prendre ces vœux, ces 3 niveaux de vœux, la base, c'est quoi? Hein? Le refuge, exactement. Hein? C'est sur la base du refuge qu'on peut prendre les vœux. On ne peut pas prendre les vœux si on n'a pas pris le refuge. Hein? Donc, les vœux de bodhisattva, si vous prenez une des 4 initiations tantriques, vous avez les vœux de bodhisattva obligatoirement. Et ensuite, pour les vœux tantriques, ça concerne simplement les 2 plus hautes classes de tantra. Hein? C'est-à-dire que vous pouvez prendre des initiations tantriques des 2 premières classes, comme par exemple la plupart, souvent Tara ou Chenrezig, Manjushri, beaucoup d'initiations font partie des 2 premiers niveaux. À ce moment-là, vous n'avez pas les vœux tantriques, vous n'avez que les vœux de bodhisattva. Hein. Voilà. Donc, les vœux de bodhisattva, donc, le fait de prendre le vœu de développer en soi la bodhicitta ou esprit d'éveil d'engagement entraîne des obligations que l'on peut répartir en 2 sections. Les vœux de bodhisattva, il y a 2 sections, 18 vœux principaux et 46 vœux secondaires. Et donc, oui, Geshe-la disait aussi, parmi ces 3 types de vœux, les vœux de libération individuelle et les vœux tantriques, en fait, on ne les connaît pas avant de les prendre. Hein? On ne les connaît et on ne peut les étudier qu'après les avoir pris. Tandis que les vœux de bodhisattva, ils sont disponibles. C'est-à-dire on peut les étudier même sans les avoir pris. Et donc il y a 18 vœux principaux, qu'on dit racines, et 46 vœux secondaires. Donc je ne vais pas... c'est bien de les lire, hein, de lire les explications. Donc il faut se garder de certaines actions. Par exemple, le premier des 18 vœux racines, c'est se louer soi-même et dénigrer autrui par attachement pour les offrandes ou les compliments. On est attaché à ça. Donc il y a une certaine motivation, hein, qui préside à cette action. La motivation, c'est de recevoir des offrandes, de recevoir quelque chose, une certaine réputation. Et pour cela, hein, on se loue, hein, et on dénigre les autres un peu. Hein. Donc ça, c'est une transgression, la première transgression des vœux racines de Bodhisattva. La deuxième, je ne vais pas tous les lire, mais c'est par avarice, ne pas apporter l'aide matérielle aux autres quand cela nous est possible, ou encore ne pas enseigner le dharma à ceux qui souffrent et sont sans protecteur parce qu'on préfère garder ses connaissances pour soi tout seul. Le troisième, c'est ne pas pardonner aux autres, mais leur garder rancune, même quand ils s'excusent. Donc si quelqu'un vous a porté tort, fait du tort, et que cette personne s'excuse, donc il faut pardonner à la personne. Et pas lui garder rancune. Donc,
Euh, et le 18e, le 18e de ces racines, c'est abandonner bodhicitta en pensant « je ne peux pas aider les êtres » ou « je ne veux pas aider cet être particulier ». Et donc, ça, c'est à ça qu'on faisait allusion dans ce 4e chapitre. Parce qu'en fait, le 4e chapitre, c'est quoi? Le 4e chapitre, maintenant, on est arrivé, c'est l'attention. Donc, il y a eu une petite discussion avec Valérie à ce sujet-là, la traduction de ce mot, Bakyö en tibétain. Bon, c'est vrai que c'est important, comme il y a certains termes. Bon, elle n'a pas voulu prendre l'attention parce que l'attention c'est utilisé pour autre chose. Donc c'est bien que vous sachiez un peu, même si vous ne connaissez pas le tibétain, il y a des facteurs importants. Par exemple, quand on parle de Shiné, de la méditation, on parle de la mémoire et de la vigilance. Jempa, Sheshin. Jempa, Sheshin. Jempa, on traduit par mémoire, quelquefois on traduit par attention aussi. Et Jempa, c'est ce mot qu'on traduit en anglais par mindfulness. La pleine conscience, par exemple. Comme par exemple le Thich Nhat Hanh traduit la pleine conscience. Quelquefois on traduit par l'attention continue. La mémoire, en fait, Jempa en tibétain, ça veut dire mémoire. Donc on traduit comme ça. Et donc on le traduit quelquefois par attention aussi. Attention soutenue ou continue. C'est pour ça que Valérie a dit elle ne voulait pas utiliser le terme attention. Donc l'autre c'est Sheshin, dans le Shiné, donc la vigilance, l'introspection. Et donc ce terme ici du chapitre c'est Bakyö. Et donc Valérie utilise l'autodiscipline. C'est intéressant, c'est un terme assez important, c'est un des facteurs mentaux. Dans les facteurs mentaux, je crois il y a Bakyö, Bakme. Mais c'est le négatif. Donc, avoir Bak et ne pas avoir Bak. Bakyö, Bakme. Et donc ici, Bakyö, en anglais, on dit conscientiousness. En fait, c'est la conscience morale, on pourrait dire. C'est, par exemple, qu'on dit le soin, l'attention, dans le sens, l'application à l'esprit. C'est ce sens qu'on a, c'est un sens moral. Une conscience morale. Par exemple, comme la conscience professionnelle. Quand on fait son travail, une espèce de conscience qui veut bien faire les choses, qui veut faire les choses. Et bien, c'est un peu ce facteur-là. Donc, et ici, donc, il s'agit de quoi dans ce chapitre? De ne pas se détourner de cet entraînement. Qu'est-ce que c'est? Oui. Ici, en fait... Voilà, on parle de quoi? On a engendré l'esprit d'éveil, au chapitre 3. Et une fois engendré, il faut préserver cet esprit d'éveil et le stabiliser. Et ainsi que tous les vœux que nous avons pris. Et donc, au début du chapitre, il y a donc cette... là, j'ai pas... Je le prends là, mais parce que j'ai beaucoup de papier, c'est un peu le bazar. Mais... ouais. Merci. Donc c'était la strophe, dans la strophe donc on est au chapitre 4 et alors on parlait oui de ne pas abandonner l'esprit d'éveil au début, l'abandon de l'esprit d'éveil. Et c'est ça qu'on dit au début. C'est en fait une telle promesse d'aider tous les autres. Une fois qu'on a développé la bodhicitta, je ne l'accomplis pas. En fait, je trompe tous les êtres. Quelle sera ma destinée? Ça, c'est 4, ouais. S'il est dit que même celui qui pense donner une petite chose ordinaire mais ne la donne pas deviendra un esprit avide, si les ayant sincèrement invités au bonheur insurpassable, je trompe tous les vivants, comment irai-je vers les destinées heureuses? On dit c'est négatif, ne serait-ce que de penser par exemple, de dire ah tiens je vais donner ça à un tel, et puis après je me ravise, je dis oh ben non finalement je vais le garder pour moi. Donc on dit c'est négatif parce que j'ai l'intention de faire quelque chose et puis finalement je le fais pas, c'est quelque chose de négatif. Et alors si ça c'est négatif, combien négatif est en fait la pensée d'abandonner l'esprit d'éveil,
D'abord, on fait la promesse, on s'engage en fait à atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, de libérer tous les êtres de la souffrance. Et puis après, on se ravise et on se dit, oh non, c'est trop compliqué, je laisse tomber. Donc c'est abandonner la bodhicitta. Abandonner la bodhicitta, en fait, ça peut être soit ça, donc se décourager, dire bon non, je me ravise, en fait, je vais pas me compliquer la vie comme ça, c'est trop, ou c'est pas possible, on se décourage. Ça c'est une façon. Ou alors, c'est d'abandonner un seul être. On continue à travailler pour le bien des autres, mais cette personne, alors là, non. Là, donc on abandonne un être. Donc ça, c'est abandonner la bodhicitta. Et donc au chapitre, à la strophe 8, parmi les transgressions des héros de l'éveil, celle-ci est la plus grave, car si elle se produit, le bien des êtres est diminué. Parce qu'en fait, on détruit complètement le support de l'activité du bodhisattva, parce qu'on abandonne en fait l'esprit d'éveil. Donc c'est. Et alors, Geshe en a parlé en disant, c'est la plus lourde des transgressions des vœux de bodhisattva, l'abandon de l'esprit d'éveil. Parce qu'il n'y a pas besoin de la réunion des 4 facteurs. Donc, en fait, pour expliquer un peu ça, quand on parle, donc, dans les vœux de bodhisattva, des transgressions racines, 18 vœux racines, donc pour avoir une transgression complète de ces 18 vœux, il faut qu'il y ait 4 facteurs qui soient présents pour que ça soit une transgression complète. Si un de ces facteurs n'est pas présent, alors il y a une transgression, mais ce n'est pas une transgression complète du vœu. Donc, d'abord ici, c'est le 18e vœu, abandonner bodhicitta en pensant « je ne peux pas aider les êtres » ou « je ne veux pas aider cet être en particulier ». Donc c'est ça, abandonner la bodhicitta. Donc, 4 facteurs doivent être réunis pour que la transgression d'un vœu soit complète. D'abord, on sait très bien que l'on brise un vœu, mais ça nous est égal. Parce que notre foi dans le karma est trop faible, nous pensons qu'accomplir une action négative est sans importance. On dit bon, oui, d'accord, mais bon, c'est pas grave. Ou alors par ignorance, il se peut que nous ne pensions pas qu'il s'agit d'une action négative. Et nous ne pensons pas que nous agissons de façon contraire au vœu. Donc on ne voit pas que c'est quelque chose de négatif. Donc soit on ne reconnaît pas que c'est négatif, soit on voit que c'est négatif, mais on ne pense pas que c'est grave. Donc si nous reconnaissons que l'action est négative, la transgression devient incomplète. Donc un des facteurs, c'est ça, ne pas voir que l'action est négative, ne pas reconnaître que c'est une action négative. Le deuxième facteur, c'est ne pas s'opposer au désir de commettre à nouveau cette action. Donc, si on ne regrette pas l'action, on ne souhaite pas éviter de la commettre de nouveau à l'avenir. Ou pire, si on souhaite la commettre à nouveau. Donc, cela contribue à rendre la transgression complète. En revanche, elle est incomplète si on a le souhait de ne plus jamais commettre une telle action à l'avenir. Par exemple, j'ai eu un moment de découragement et je me suis dit, oh, la bodhicitta, ou alors je me suis dit, oh, un tel, jamais j'arriverai à générer la compassion envers cette personne-là. Donc, si j'ai pas vu que c'était négatif, ou alors le deuxième, là, si j'ai pas regretté, je me dis, oh, bah, tant pis. Maintenant, si je regrette, si je me dis, oh non, là, j'ai exagéré, bon, je me reprends, je regrette et j'essaie de plus recommencer. Donc, ça veut dire la transgression n'est pas complète. Le troisième, c'est se réjouir d'avoir commis cette action. Par exemple, avec le premier vœu, où on se vante et où on dénigre les autres, si on dit, ah, c'était bien agréable de pouvoir faire étalage de mes qualités. Donc ça c'est un des facteurs qui rend l'action complète. Par contre, si on se sent mal à l'aise ou on regrette, c'est incomplet. Et le quatrième facteur, c'est de ne pas n'avoir ni honte ni considération pour les autres par rapport à l'action que l'on a commise. Ça aussi, c'est 2 facteurs mentaux vertueux.
La honte et la considération pour les autres. C'est un peu quand on fait quelque chose de mal, on a honte un peu par rapport à soi ou par rapport aux autres. Donc il faut ces 4 facteurs pour qu'une action soit complète, sauf pour 2 des vœux racines. Hein. Il y a 2 vœux racines, le 9e et le 18e, hein, qui n'ont pas besoin de ces 4 facteurs. Et en fait, abandonner bodhicitta, c'est une transgression, même si les 4 facteurs ne sont pas présents. Donc c'est dans ce sens-là que je disais ce matin, c'est la plus lourde des transgressions. Parce qu'il n'y a pas besoin de la réunion des 4 facteurs. Donc ça veut dire tout de suite ça devient négatif. Donc il faut se garder de ça. C'est pour ça qu'on emploie. Et l'autre, donc c'est numéroté 9, nourrir des vues fausses et y adhérer à des vues fausses. Par exemple, bon, ici, dans ce texte, ils disent être sectaire. Je ne vois pas trop à quoi ça se rapporte, être sectaire. Mais nier l'existence des 3 joyaux, nier la loi de cause à effet. En fait, les vues fausses, c'est ça, c'est nier quelque chose qui existe, comme par exemple le karma, les vues passées et futures, etc. Mais quand on parle de vues fausses, on ne parle pas juste d'avoir des doutes, mais nier de façon active. Donc ça, c'est les vues fausses aussi, il n'y a pas besoin des 4 facteurs. Et c'est aussi une transgression des vœux de Bodhisattva. Donc voilà, ça c'était l'explication de la strophe par rapport à la strophe 8. Voilà. Donc sinon, là, il y a eu un enseignement aussi très important par rapport aux perturbations, aux émotions perturbatrices, à la fin de l'enseignement. D'accord ? Bon, on peut en rester là. On a quelques minutes avant que Geshe arrive. Merci.